Tu crois dans sa parole, Dieu est là. Je vais vous dire mon témoignage. Moi, je n'ai pas été élevé dans un foyer chrétien, pour ceux qui me connaissent, tout le monde me connaît. Moi, on était à des kilomètres de l'évangile chez nous. Voilà, l'évangile, on n'en voulait pas. Nous, on a été élevés d'une façon que l'évangile, on n'avait pas besoin. Déjà, on ne connaissait pas trop de chrétiens. On avait quelques chrétiens dans la famille, mais quand ils venaient chez nous, quand ils nous parlaient du Seigneur, quand ils nous parlaient de Jésus, ça ne collait pas, si vous voulez. Ça ne marchait pas. Alors voilà, on est élevés comme ça. Mais je vous explique tout simplement. Mon oncle, il est là. Ma tante, elle est là. Moi, j'avais un caractère difficile, pour ceux qui me connaissent. J'étais un garçon, j'étais un peu compliqué, voilà, c'était comme ça. Et quand j'étais un peu énervé, j'allais en vacances chez eux. Et là, ils étaient à Sarreguemines. Ils n'étaient pas trop loin, ils étaient à 1000 km. J'étais en vacances chez eux. Et quand j'étais en vacances chez eux, j'étais dans une mission. J'avais 19 ans. Hop, et moi, j'avais jamais été dans une mission. Alors, il y avait le petit chapiteau. Et puis, avec le petit rouge, on allait dans le petit chapiteau. Mais moi, j'avais jamais été. On n'allait pas en mission, on ne connaissait pas. Première fois que j'y allais dans une mission. Dans l'évangile, on n'a pas été élevé là-dedans. Alors, des fois, on dit, il a été élevé là-dedans. Non, pas du tout, nous. Et puis, on allait. Puis, à la force d'y aller, parce que nous, c'était comme ça, on avait notre religion, mais quand j'y allais, j'avais compris quelque chose au bout d'un moment. Dieu, ils ont quelque chose que moi, j'ai pas. Alors, devant eux, je leur aurais jamais dit, vous avez quelque chose que moi, j'ai pas. Jamais, j'aurais pu dire ça, parce que voilà, moi, je pensais avoir raison quand même. Mais au bout d'un moment, je me suis posé la question, et j'ai été dans mon petit camping, et j'ai demandé ça. J'ai dit, voilà, les chrétiens, eux, ils disent que tu es la vérité, ils disent qu'il n'y a que toi. Je lui ai posé, je n'avais pas prié, je ne faisais pas des grandes prières, je lui ai simplement dit, si c'est vrai Jésus, que tu es la vérité, fais-moi le savoir. Amen. Écoutez, le Seigneur m'a montré que c'était la vérité. Amen. Il m'a montré que les pasteurs, ce qu'ils prêchent, c'est pas quelque chose de voyageur, c'est pas quelque chose qui a été fait pour nous, pour les voyageurs, non. C'est la vérité, c'est ce que la Bible a dit. Et là, j'ai cru. Alors, j'allais aux réunions, après j'allais aux réunions, mais moi je m'avais dit ça, quand je serai marié, plus tard, j'irai dans une réunion, puis je donnerai mon cœur à Dieu, puis là je serai un chrétien. Mais les années ont passé, je me suis marié, et puis c'est pas pour ça que je suis devenu un chrétien. Loin de là même. Mais voilà, un jour j'étais dans une réunion. C'était Constant qui prêchait à l'époque, je ne connaissais pas, je n'avais jamais vu de ma vie. Et ce jour-là, le Seigneur, il a reparlé à mon cœur. Et j'ai pas dit demain ni après-demain. Je suis sorti de la réunion, je lui ai dit je suis un chrétien. Amen. Écoutez, aujourd'hui j'ai un foyer chrétien. J'ai pas de chaîne, il n'y a rien qui me retient. Si je voudrais repartir dans le monde, je pourrais repartir. Mais écoutez, la plus belle chose qu'il peut y avoir dans le monde, je suis pas vieux moi, voilà, j'ai rien à apprendre à personne, mais la plus belle chose qu'il peut y avoir, c'est d'être un chrétien. Amen. Parce qu'avec le Seigneur, on a tout à gagner, Amen. on a la paix, on a une... Aujourd'hui, il y a tout. Le mot tout, il se trouve en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.